Thank you for being with us tonight. Thank you for having me here. Voilà, merci. Donc je le remercie d'être avec nous ce soir pour nous présenter son premier long métrage que vous savez peut-être pas est adapté d'une pièce de théâtre. Et d'où ma question en fait, why did you choose this play to be your first feature? It was actually written by the main actor Dave, who is one of my good friends and who also featured in my short films. And when I was still in school, he told me about this play that he staged when he was my age at that time. So I actually never seen the play, but he told me like the basic storyline. I was really intrigued because it's not often that you find a thriller and a love story that combine so well. That's why I liked it. Yeah. Donc effectivement la pièce a été écrite par l'acteur que vous voyez dans ce film, qui est un ami de longue date que je connais depuis que je suis à l'école. Et il m'avait déjà parlé de cette pièce quand je faisais encore mes études. Je ne l'avais pas lue, mais j'en avais entendu parler et ça m'a vraiment interpellée parce qu'elle mettait à la fois en scène un thriller et une histoire d'amour. Est-ce que quelqu'un a une question? Non. Maintenant, quel a été le plus gros challenge en fait pour vous? What was the biggest challenge with this movie? The ostriches. Alors, la plus grande difficulté pour moi dans ce film était les autruches. Tell us more about them. Well, I really like animals, but they're really stupid. Really, they have very small brains, so you can't teach them nothing. And yes. There's this one scene in Jurassic Park, I don't know if you've seen Jurassic Park, where the fat guy in Jurassic Park tries to steal the thing and suddenly he's approached by this animal with this big thing around it. That was me and the ostriches. I was looking at the screen and I was like, where are the ostriches? And suddenly this ostrich was next to me and I had to run for like 2 miles. And that was the big pussy of the set. Un grand défi pour moi, ça a été de travailler avec les autruches. C'est des animaux qui n'ont pas beaucoup, qui ont un tout petit cerveau et donc ils font un peu n'importe quoi. Ça m'a rappelé entre autres cette scène dans Jurassic Park où le personnage cherche le monstre et tout à coup il se retrouve et le monstre est sur lui. Ben, j'ai vécu un moment identique dans le film avec une autruche. On a des questions par ici, on va vous passer le micro dans un instant. Pourquoi les autruches? Why did you choose the ostriches in the first place? Well, that was one of the things that was in the play, and we adapted the play and the play and the play, and then the play was more like a comedy, and then we deleted most of the comedy elements, and in the final version I was like, oh no, the ostriches are still there, and I was like, yeah, I guess they were like the plot is very intertwined that like you can't delete anything without it falling on its ass, so that's why they're still there. Les autruches, en fait, elles nous sont venues de la pièce, et donc elles étaient déjà dans la pièce, et j'avais beau tourner dans tous les sens, mais je savais pas comment. Enfin, il a fallu que je fasse avec, et parce que c'est un scénario qui est tellement imbriqué, enfin où chaque action est tellement imbriquée les unes dans les autres, que si on enlève un élément, tout se casse la figure. On avait une autre, c'est pas là. How long did it take to shoot the movie? 34 days, yes. So shooting was 34 days and I worked for like 3 years on the screenplay. So only on the screenplay? It takes a long time, yeah. You may not see it, but... No, that's not what I meant. But No, it's a very, like, I don't know if any of you ever tried to write or have written a screenplay. Like, it's really a confrontation with your own limitations, because every time you think something is brilliant, 2 days later you know it's not that brilliant and you have to find a solution. So that's how it works, and it's just, if you want something to be really good, then you just have to work really hard at it. There are not many geniuses in cinema, I think. Alors le tournage a duré 34 jours, par contre j'ai passé 3 ans sur le scénario. Ça peut vous paraître long, mais c'est fou le temps que ça prend. On pense toujours qu'on a une idée géniale, et puis quand on l'écrit, on se rend compte qu'elle n'est pas si géniale que ça, et il faut améliorer, donc c'est vraiment un processus qui est très long. And my second question was about the actors. How did you
manage to work with them? How did you find them? Well, like I said, Jeroen is actually one of my good friends who I've known for a long time, and I adapted the screenplay, so I had to promise him a part, of course. And then normally Matthias Schoenaerts, who you all know, I think, he was also going to play the other part, but then because of his big career, I had to look for another actor like 3-4 months in advance, and then I found Kevin, who was mostly a TV actor, but he had a really big promise, and I always felt like if somebody would how do I say, challenge him, then he would really become something special. So those two brothers I found, pretty close to the shoot, and all the other actors are really well-known theater actors. Yeah. Alors Jeroen, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui a écrit le scénario, donc dans la mesure où il a écrit le scénario, je lui devais bien un rôle, donc je l'ai pris. Quant à l'autre frère, j'avais pensé à Matthias Schoenaerts, qui est très connu, que vous connaissez certainement, mais il est tellement célèbre qu'il était pris, donc j'ai trouvé finalement Kevin, qui a interprété le rôle du frère. Et les autres acteurs sont tous des acteurs de théâtre, de cinéma, enfin, des acteurs connus qui tournent régulièrement. Moi, en fait, je voulais savoir si ce destin tragique en fait, des personnages, c'était pour représenter en fait, la vie de personnes du quotidien qui peuvent arriver en fait, à ce destin, ou c'était juste pour raconter une histoire, juste tout simplement que ce soit de la fiction en fait. I wanted to ask you if you chose to show this particular tragic fate of these characters to show a point, to prove a point, or did you just decide to tell a story among others? Well, I think like any filmmaker, to me, the most important thing for a filmmaker is to tell a story, and the point should always be something that comes in a second. But I did want to tell something about this with this film, and to me, this film is about the impossibility to communicate. That's something that is very. That's why the music is so loud in the film. That's why these characters, they don't ever talk to each other. And that's something that I resonate with very much, because in this world there's all of the problems, because they're such in a macho culture, they don't talk about what's really important about their feelings, and that's something that would very intrigue me. Alors comme tout réalisateur, évidemment, d'abord je veux raconter une histoire, et le message vient ensuite. Le message dans ce film, c'est clairement l'impossibilité de communiquer. Je le rends avec une musique très forte, avec le fait que ce sont des personnes qui ne parlent pas entre eux, et c'est une culture très macho, où ils ne parlent jamais en fait vraiment de ce qui les préoccupe. Et c'est là le drame de cette impossibilité de la communication. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous avez choisi les Ardennes en particulier comme lieu pour toute cette horreur? Parce pas le film. Parce que Belgium est très petit. Well, Belgium is just a very small country, and the forest of the Ardennes is the only secluded area that we have in Belgium. Otherwise, yeah, if you take another forest, it would only, if you scream, somebody else would hear it. That's the only reason why it's in the Ardennes. En fait, la réponse est très simple. La Belgique, c'est un tout petit pays, et les Ardennes, c'est la seule forêt qui est vraiment isolée. Si j'avais tourné dans une autre forêt, quand les gens crient, en fait, on n'aurait pu les entendre. Ils auraient été entendus par des voisins ou des gens autour. On avait une question par ici, c'est ça? Ah, c'était lié. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ah, voilà. And while the microphone is passing, you spoke about the music. Why did you choose techno music for this movie? Because I felt it was original. Because I felt Belgium has such a big music scene. Like we don't do many things well, but techno music was something we were really dominant in the 90s, and I felt it was an original way to tell a story, because that scene where they drive to the Ardennes, like at first we just put like
like ambient music, like ooh, they're driving to the Ardennes, and I was like, no, it's too cliche, and I thought, let's put this song on it, and then the movie felt like it had like an identity because of the music, I think. Yeah, the soundtrack's more popular than the movie in Belgium. Alors, j'ai choisi la musique techno parce qu'en fait, d'abord, c'est quelque chose qu'on sait bien faire en Belgique, c'est une musique qu'on sait faire. Et quand la scène où ils conduisent dans les Ardennes, j'avais d'abord pensé mettre une musique de fond, un peu d'ambiance et tout. J'ai trouvé que c'était trop cliché et j'ai mis de la musique techno pour vraiment donner une intensité dramatique. Et d'ailleurs, je dois rajouter qu'en Belgique, la musique est plus populaire, enfin, est plus à la mode que le film lui-même. Oui, c'était ma question en fait. Oui. Oui. Je ne savais absolument pas que c'était une pièce au départ. J'aimerais savoir si c'est un parti pris ou si c'est vraiment dans le scénario de faire quelque chose d'aussi vraiment d'aussi noir, dans le sens où c'est quasiment un côté shakespearien, où à la fin du film, je dis, il n'y avait absolument rien à sauver, il n'y a rien de positif. Finalement, tout est poussé à l'extrême. Est-ce que c'est vraiment un parti pris ou c'est fait dans une optique réaliste ou pas? I didn't know it was your movie was coming from the script, from the screenplay. So, but did you particularly choose to give it this darkness, where there's really no hope, which is really like Shakespeare type of ending, where there's nothing to be saved, or is it just, or did it just happen? No, I've noticed that in all my stories that I think I'm very cynical. Like I don't know why, but I kind of enjoy watching people suffer in films. I don't know, it's just something that like the Coen brothers or even Woody Allen, who also enjoys like his main characters always are suffering, and I think that's what I kind of like in cinema, that it's not me suffering, it's somebody else. So that's it's a very bleak vision on the world. I agree. Maybe when I'm 20 years older, I will make happy musicals, but not now. Alors oui, je suis très cynique et je prends un certain plaisir, je ne veux pas nier, à voir les autres souffrir dans mes films, comme les frères Coen d'ailleurs, ou Woody Allen. On doit certainement prendre du plaisir à voir quelqu'un d'autre souffrir que nous, mais j'admets que c'est une vision très noire du monde. Peut-être que dans 20 ans, je ferai des comédies musicales très gaies. Pour l'instant, c'est ce que je fais. Okay. Par rapport à la musique, en fait, est-ce que c'est une musique que vous appréciez, ou c'est plutôt vraiment la musique qui aime les personnages et qui est très cliché ou... Yeah, you're asking if I like the music? Yeah, I like the music, but I wouldn't play it at my funeral, you know. I enjoy the music for what it is, and I think it, but I like the music because it puts me in a mood or in a world, but it's not, how do I say? Yeah, I like the music, but because it has, to me, it resonates with a certain world and certain people, and that's why I really like it. But it's really not. I would not put this in my album top 10 list. No. Alors non, c'est pas une musique que je choisirais ni pour mon enterrement, ni dans mon top 10 de mes musiques préférées, mais je l'apprécie parce qu'elle résonne vraiment avec l'univers que je veux décrire en fait. Une autre question ici. Je voulais savoir quels sont les réalisateurs qui vous inspirent et qui vont peut-être inspirer précisément pour ce film. Yeah. Well, there's actually 2 films that really are a big inspiration for me. Of course, I got my, of course, there's Scorsese, Tarantino, the Coen brothers, stuff like that. But there's Blue Ruin. I don't know if anybody has seen it, which is a movie that I really liked, and it's. Yeah, that's one of the, stylistically, that was a big inspiration for me. And there's this other Australian film called Animal Kingdom, which I also really liked. Those are 2 films were actually my biggest inspiration for this one. Bon, évidemment, il y a tous les grands metteurs en scène, je ne vais pas citer Scorsese, les frères Coen, etc. Mais sinon, plus précisément, il y a 2 films que je retiendrai, Blue Ruin et Animal Kingdom, qui est un film australien. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais ce sont 2 films qui m'ont énormément marqué. And there's a quote here saying that your movie is as powerful as Fargo and Trainspotting. Is Danny Boyle an inspiration for you too?
Danny Boyle has made lots of different films, of course. Danny Boyle is a very good director, but not all of his films are like, I think, well, Trainspotting is awesome, everybody agrees, but the trend Danny Boyle is not a big influence for me. Yeah. Oui, Danny Boyle c'est un très très grand réalisateur, tout le monde en convient, c'est surtout Trainspotting quand même qu'il faut retenir. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Oui. Là-dedans, là. So many questions, thank you. Really. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Vous avez fait des études de cinéma, peut-être du théâtre? What did I do? Yeah, what is your background? My background? Ooh. I was a really bad student, and then I went to film school, and I was still a bad student. And then I decided, when I was in my... You know, this student were like, why is he going to the next year and I have to get out of school? I was that student that really got going. I hate that guy. That was me. But in my third year, I decided I really want to go through with this. I just do what I want, and I made this one short film. And I said, this is me, and if they don't like it, okay, then I go do something else. And that short film, well, became a pretty big success, and then I felt like this might be something for me. So I guess that's I watched a lot of films, but I don't think I'm the typical film student. I go to the movies a lot. That's about it. Yeah, nothing special about me, I guess. Alors j'ai toujours été un très mauvais élève, j'étais un très mauvais élève à l'école, j'étais un très mauvais élève à l'école de cinéma, j'étais toujours de ceux qui se demandaient s'ils allaient passer dans l'année supérieure. Et puis dans ma troisième année, j'ai fait un film qui était un court-métrage, et je me suis dit voilà, là je donne tout et on va voir si ça va fonctionner ou pas. Et il a eu beaucoup de succès. Donc voilà, sinon je vais beaucoup au cinéma, et c'est tout. Je pense que ça résume ma formation. C'était la même question encore, d'accord. What was the name of the play? Les Ardennes. Plus de questions? Ah si, tout là-haut. Who do you prefer, Marx or Van Damme? Ooh, Van Damme, because I grew up with Van Damme. Marx is, I don't know, yeah, Jean-Claude Van Damme. Ben, je préfère Van Damme parce que j'ai grandi avec lui. C'est plus ma génération. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bah écoutez, merci d'être venu. Ok, merci. Merci à vous.